Bonjour tout le monde. Je suis Pamela et je suis la directrice du Centre Natal. Vous le savez parce que vous avez réservé pour une séance de respiration matinale. Là, ce matin, personne s'est connecté sur le Zoom, donc je fais une vidéo sans participants en direct, mais c'est pas grave. C'est un peu la possibilité de cette technologie de nous permettre de faire ça en différé. J'espère que petit à petit, si vous vous installez dans cette pratique, vous pouvez de temps en temps venir vous connecter et participer. Juste quelques mots avant de commencer. Je sais que la séance est courte, donc je ne vais pas parler très longtemps, mais ce que j'avais envie de dire, c'est que ça fait très longtemps que je réfléchis à proposer cette pratique matinale. Moi-même, je le fais, bon, je ne vais pas mentir, je ne le fais pas 7 jours sur 7, mais je le fais très régulièrement, plusieurs fois par semaine, chaque matin. Euh, et c'est vraiment une pratique qui est née de l'enseignement de mon professeur Tom Gillette aux États-Unis. Et il a commencé tous ses cours de yoga avec ça, sauf si c'était tard le soir. Et j'avais pris l'habitude de pratiquer ça avec lui. Puis quand je suis venue en France, j'avais plus la possibilité de suivre ses cours. Et il a commencé même avant le Covid à proposer cet enseignement en ligne tous les matins. Avec le décalage horaire, pour moi, c'était pas le matin, c'était plutôt autour de midi. Mais aux États-Unis, il fait ça à 6 heures du matin, chaque matin. Et c'est comme ça que j'ai pris l'habitude de vraiment le faire tous les jours. Il y avait une période où je l'ai fait tous les jours, et même quand je ne fais pas tous les jours, le fait de le faire plusieurs fois par semaine, j'ai vraiment senti la différence au niveau de mon énergie autour de la journée. Donc, au lieu d'avoir les hauts et les bas, voilà, qu'on connaît habituellement, je trouvais que mon énergie quotidienne était beaucoup plus stable. Et déjà, rien que pour ça, pour moi, c'était précieux parce qu'il y a tellement de choses que je dois faire et gérer en tant que directrice du centre que j'avais besoin de cette stabilité. Donc, ça devient petit à petit comme un socle sur lequel on peut vraiment se reposer. Donc, j'espère que vous me ferez confiance, comme moi j'ai fait confiance à Tom, et surtout faire confiance à cette pratique et expérimenter à le faire le plus souvent possible. Comme je disais, c'est une pratique matinale, donc je dirais à partir de 18 heures. Je ne conseille pas de suivre cette vidéo et de faire les exercices parce que notamment les rétentions du souffle, c'est quelque chose qui va aider comment dire, à faire monter l'énergie dans le corps, hein, et nous rendre plus dynamiques. Donc, faire ce type de pratique le soir, sauf si vous avez une nuit blanche à passer parce que vous devez travailler ou faire quelque chose exceptionnellement, c'est pas vraiment l'idéal. OK? Donc, la séance commence avec, alors j'ai un petit espace ici, donc bienvenue dans mon bureau. Et en fait, la séquence commence avec un temps allongé. Et l'idée, c'est de pouvoir ouvrir la cage thoracique d'une manière passive dans un premier temps. Donc, dans mes cours en salle, j'utilise deux coussins. Si vous n'avez pas de coussin de méditation chez vous, il n'y a pas de souci, vous pouvez rouler des serviettes, par exemple, ou des couvertures. Hein. Peut-être vous avez un oreiller ou un petit coussin qui est un peu ferme que vous pouvez mettre. L'idée, c'est de le mettre derrière le sternum pour soulever le sternum. Et quand la tête se couche en arrière, l'idée, c'est que la tête ne soit pas trop, qui tombe pas. Hein. Si j'avais pas le deuxième coussin pour recevoir la tête, elle tomberait et ça sera un surétirement au niveau de la gorge. C'est pas ce qu'on cherche. Donc l'idée, c'est d'avoir la tête à peu près à la même hauteur que le sternum. Et puis comme ça, vous pouvez... excusez-moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaie de rentrer dans le Zoom. Ah non, c'est pas ça. Ok, excusez-moi. Et donc, l'idée, c'est d'avoir la tête à la même hauteur. Hein? Donc, je vous laisse un petit temps pour installer. Moi, je vais pas m'allonger pour pratiquer cette partie-là avec vous, mais je vous laisse quelques instants pour vous allonger. Une fois que vous êtes allongé, sachez qu'il y a en gros, je dirais, deux, voire trois options pour les jambes. On peut rester les genoux pliés, les pieds à plat. C'est ce qu'il y a de plus simple et surtout si vous êtes dans un petit espace, c'est peut-être ce qu'il y a d'idéal, le moins compliqué. Vous pouvez aussi écarter les genoux descendent à droite à gauche et les pieds viennent plante contre plante et on remonte les pieds vers le pubis.
Et à ce moment-là, vous pouvez mettre un objet. Alors, moi, j'ai mes briques, comme vous voyez. Ça peut être aussi des livres. Ça peut être aussi des serviettes roulées. Enfin, voilà, vous n'êtes pas obligé d'acheter des accessoires si vous ne les avez pas chez vous. Et vous pouvez soutenir vos jambes. Quand vous ouvrez les jambes, c'est une bonne idée de soutenir le poids de la jambe pour que les jambes aussi peuvent se déposer. Et puis, la respiration va se faire tout seul. Hein. Donc, troisième option, mais légèrement moins conseillée, ça serait d'allonger les jambes. Ça va tirer un peu le bassin vers les pieds quand vous allongez les jambes. Et ça va augmenter encore plus la cambrure au niveau du bas du dos. Et pour certaines personnes, c'est vraiment pas confortable, voire déconseillé. Si vous avez des sciatiques, des lumbagos, si vous avez mal au bas du dos, c'est pas une bonne idée, je pense, d'allonger les jambes et mettre le dos dans cette situation. Plutôt, vous préférez genoux pliés, les pieds à plat. Et en général, le corps trouve sa place sur les coussins. Parfois, il faut remonter le coussin dans le dos qui est sous la colonne, un peu plus derrière le cœur. Mais voilà, j'espère que vous êtes bien installé chez vous et que vous pouvez donc commencer à ne rien faire, à part sentir votre corps, sentir le mouvement du souffle. Et quand je dis le mouvement du souffle, de chercher vraiment le mouvement naturel, de laisser faire et de ne pas pousser quand vous expirez. Ne pas tirer très fort quand vous inspirez. Hein, parfois, on voit dans les cours de yoga, on pense qu'il faut, entre guillemets, il faut faire une respiration profonde. Donc, on entend, je ne sais pas si le micro de Zoom capte ce son, mais comme si on était affamé de l'air. Hein, on prend beaucoup d'air, ça fait du bruit, et on tire sur l'air en inspirant. C'est pas ça l'idée, c'est vraiment, on laisse l'air venir. Hein. Souvent, je pense à une sorte de brume, une sorte de brouillard qui se répand dans une vallée et l'air rentre. Et pareil, quand vous sortez, quand vous expirez, vous laissez l'air sortir et l'air sort tranquillement. Et petit à petit, voilà, comme le ventre est ouvert, comme le diaphragme a de la place, justement parce que souvent quand on est assise, on plie un peu l'avant de la poitrine, le haut du ventre est plié, le diaphragme est un peu comprimé. Donc là, le diaphragme a de la place et les poumons peuvent se remplir tranquillement. Ça prend du temps. Hein? Prenez conscience que ça prend du temps à inspirer. Ça prend du temps à expirer. Peut-être vous êtes encore un petit peu endormi. Alors, quand on pratique chez soi le matin, tôt le matin, surtout si ça fait pas très longtemps depuis que vous vous êtes levé, voilà, il peut y avoir encore un peu, voilà, l'énergie de la nuit, le sommeil. C'est normal. Sachez que ça va passer avec la pratique. Vous n'êtes pas obligé d'arriver dans cette pratique en pleine forme. Hein. C'est pas, c'est la pratique qui va vous mettre en pleine forme, hein, et va vous accompagner sur cette transition énergétique au début de la matinée. Donc, prenez encore quelques instants à laisser venir l'inspire et laisser partir l'expire. Relâchez la peau du ventre, relâchez les omoplates. Relâchez les aisselles et les épaules. Relâchez les mâchoires inférieures, la peau du visage.
Tout le poids du corps tombe en arrière. Il y a quelque chose dans ce lâcher du poids du corps qui libère aussi le souffle. Hein, parce que souvent dans l'énergie qui descend, il y a un retour vers le haut. Et peut-être vous sentez un mouvement qui vient sous le sternum, au milieu de la poitrine. Et encore une fois, sans chercher à le pousser, sans chercher à exagérer ce mouvement, mais comme si d'elles-mêmes les attaches du sternum s'effondraient et le sternum devient flottant, comme un bouée à la surface de l'eau. Puis ensuite, vous pouvez commencer à approfondir votre respiration, bouger un petit peu les doigts, les orteils, laisser la tête tourner lentement d'un côté vers l'autre côté. Et puis commencez à vous étirer, peut-être vous allongez les jambes maintenant, vous passez les bras derrière la tête. Si ça tire trop dans le dos, n'oubliez pas, vous pouvez toujours garder les genoux pliés. Hein. Étirez-vous, peut-être un bâillement sera là, laissez venir le bâillement. Hein, on pense qu'on bâille quand on est fatigué, et en partie c'est vrai. Mais aussi, le bâillement, c'est le diaphragme qui se réveille et qui lâche ses tensions. Donc, parfois, en se réveillant aussi, on bâille et ça fait partie aussi du mouvement du réveil, mais on y pense moins dans la manière générale. Voilà. Puis, vous pouvez rouler sur le côté droit, rester allongé quelques instants et sentez quand vous tournez sur le côté droit, trouvez une position confortable. Il n'y a plus le coussin sous le dos. Le dos commence à se décompresser. Et aussi, l'espace mental est un peu différent, hein, comme s'il y a une coloration un petit peu plus claire, un petit peu plus lucide, allongée sur le côté. Et puis, vous pouvez commencer à vous redresser. Et nous allons chercher une posture assise confortable. Et là, c'est tout un sujet, n'est-ce pas? Et je pourrais parler pendant une demi-heure, mais je sais que c'est pas le sujet ce matin. En général, dans mes cours de yoga, je conseille de prendre des éléments qu'on peut placer sous les ischions. Et je conseille en général de ne pas prendre une posture les jambes croisées, simplement parce que ça a tendance à faire pencher le bassin. Hein. Alors que quand on est dans une posture symétrique, c'est-à-dire, moi je vais m'installer assis sur les genoux, sauf que vous n'allez pas voir à cause de l'orientation de l'écran. Hein, peut-être juste, je montre 2 petites secondes. Voilà, assise sur les genoux comme ça. Sauf que comme on reste un certain temps, ça peut devenir lourd dans les articulations. Et c'est pour ça que de prendre, donc encore une fois chez vous, soyez inventifs. Des livres, hein, un petit tabouret, quelque chose que vous avez. Et l'idée, c'est d'écarter vos genoux écarter les pieds et placer ce support sous les fesses, entre les pieds. Et ça vous permet de vous installer d'une manière où vous êtes aussi porté. Hein, et ce soutien aussi va aider à avoir une belle verticalité. Voilà. Une fois que vous êtes installé dans la verticalité, pour le pranayama, en général, donc pranayama, c'est ce que nous sommes en train de faire, travailler avec le souffle, porter une attention sur le souffle. Je conseille de faire ces pratiques les yeux fermés. Là, c'est peut-être des premières fois, vous trouvez vos marques, vos repères, vous êtes plus à l'aise avec les yeux ouverts, ou vous avez besoin d'un petit rappel en regardant sur l'écran. Mais voilà, vous pouvez, si vous êtes confortable, fermer les yeux. Et puis, juste sentir à l'instant le mouvement du souffle. Maintenant, le souffle, elle a tendance à monter et descendre.
Quand on est allongé, on sent le souffle un peu plus en ouverture large, en horizontalité. Et là, c'est un peu plus comme un ascenseur qui monte et qui redescend. Et c'est avec cette énergie qui monte et qui descend qu'on va travailler. Et la première partie des exercices plus actifs, c'est de faire ce que j'appelle des respirations complètes. Donc, on va commencer à inspirer un petit peu par le nez, puis à inspirer encore un peu. Inspirez une troisième fois. Faites une rétention des poumons pleins. Marquez une pause. Prenez un tout petit peu plus d'air. Ouvrez davantage. Donc, c'est une rétention. Poumons pleins. Et puis, soufflez. Et en soufflant, vous allez vers l'avant. Et vous allez jusque là où votre corps vous amène. Et à la fin, vous soufflez complètement. Videz les poumons et vous attendez quelques instants les poumons vides. Faites une petite pause, rétention poumon vide. Et puis doucement, revenez sur l'inspiration. Revenez lentement, confortablement. Quand vous arrivez en haut, détendez-vous. Laissez venir chaque inspire, chaque expire. Observez quelques instants. Donc, le travail avec la rétention poumon plein va petit à petit habituer les poumons et l'espace de la cage thoracique à être grand ouvert, hein. Donc, plus on a une facilité à aller vers les grands poumons, hein, plus dans le quotidien, quand on respire, on va prendre un petit peu plus d'oxygène et cet oxygène va nous nourrir tout au long de la journée. Je pense que c'est de ça d'où vient cette stabilité énergétique dans la journée dont je parlais, parce que les poumons, quand on les ouvre le matin, vont absorber et continuer à absorber tout au long de la journée. On va recommencer. Inspirez un petit peu. Inspirez encore un peu. Inspirez une troisième fois. Rétention les poumons pleins. Marquez une pause. Attendez, poumons pleins. Prenez un petit peu plus d'air dans les aisselles. Un petit peu plus d'air vers les omoplates. Soyez grand ouvert. Et puis soufflez. Et vous arrondissez le dos, vous allez vers l'avant, videz complètement, serrez le ventre, attendez quelques instants les poumons vides. Même si vous êtes penché en avant, vous essayez d'absorber votre nombril vers l'intérieur, vers le haut. Et puis doucement, revenez. Revenez lentement, lentement. Quand vous arrivez en haut, détendez-vous, laissez passer quelques cycles naturels sans effort. Deuxième technique dans cet enchaînement de différentes techniques pour se réveiller s'appelle Kapalabhati. Kapalabhati. C'est une technique un petit peu explosive dans le sens que l'air va sortir assez fortement par le nez. Ça se fait avec une contraction abdominale. Donc, je serre le ventre et l'air sort. Et c'est un petit mouvement un petit peu sec. Je ne sais pas ce que le micro-zoom capte de la sonorité de cette respiration, mais sachez que ça fait un peu de bruit. Cherchez un peu votre rythme. C'est un peu comme quand on a envie de se moucher, hein, on a cette action instinctive. Et d'ailleurs, si vous sentez que vous avez envie de vous moucher, prenez des mouchoirs. J'aurais dû vous prévenir d'avoir des mouchoirs à disposition. Et comme ça, vous pouvez vous moucher ici si vous sentez qu'il y a le besoin. Et ça va aider à dégager un peu l'espace, le passage, hein, dans les narines. Maintenez un rythme qui est confortable. Donc, moi, j'arrête pour vous parler, mais vous maintenez votre rythme dans votre Kapalabhati encore quelques instants. Puis finissez avec une belle inspiration. Inspirez, inspirez, inspirez. Rétention des poumons pleins. Marquez une pause. Prenez un tout petit peu plus d'air. Ouvrez davantage. Et puis vous soufflez. Vous allez vers l'avant. Videz, videz, videz. Attendez quelques instants les poumons vides. Le pubis peut avancer vers le nombril. Vous faites rentrer le nombril à l'intérieur de vous.
Et puis doucement, revenez. Revenez lentement sur l'inspiration confortable. Quand vous arrivez en haut, détendez-vous. Vous pouvez garder les yeux fermés. Vous concentrez sur les sensations, hein. C'est vraiment aussi une pratique qui affine notre capacité de sentir à l'intérieur. Lâchez les épaules, le ventre, les muscles des jambes. Et vous pouvez inspirer en levant les bras au-dessus de la tête et vous allez entrecroiser les doigts. Donc, je vous montre sur la vidéo en sortant les index vers le plafond, mais ensuite vous allez étirer les bras vers le haut confortablement. Vous levez les bras. Si c'est possible de les tirer un petit peu en arrière, vous les tirez en arrière. Puis vous expirez dans cette posture. À la fin de l'expiration, gardez une petite contraction abdominale. Et puis prenez une petite inspiration. Vous prenez la moitié du volume d'air que vous avez l'habitude de prendre. Et puis vous retenez. Donc c'est une rétention. Les poumons sont demi-pleins. Le ventre reste un petit peu engagé. Ne serrez pas au maximum, mais une petite contraction abdominale. Et puis vous pouvez relâcher le menton vers la poitrine. Le menton vient se nicher dans le creux de la gorge. Peut-être ça touche, peut-être pas. Ne forcez pas. Étirez les doigts vers le haut. C'est une rétention. Et puis doucement, doucement, relâchez. Relâchez les bras, relâchez le ventre. Quand les mains arrivent sur vos jambes, détendez-vous. Fermez les yeux, absorbez. Laissez-vous pénétrer dans le souffle, de plus en plus en lien. Petit à petit, cette énergie de la pratique chez vous va aussi s'imprimer sur la pièce, l'espace où vous pratiquez. Et au début, chez soi, ça peut être un peu étrange, hein, parce qu'il y a toute l'énergie de notre quotidien qui est là, les choses à faire, les choses à ranger, voilà, tout ça peut être une distraction, mais petit à petit, par la force de votre régularité, vous allez infuser votre espace avec l'énergie de la pratique et ça sera de plus en plus normal, entre guillemets, de faire ces choses-là dans cet espace-là. On va recommencer un nouveau cycle à partir de Kapalabhati. Donc, vous pouvez utiliser une main sur le ventre pour sentir, hein. La main est un peu comme un écouteur, comme une sonde, et elle vous aide à sentir. Allez-y. Plusieurs contractions abdominales en soufflant par le nez. Vous trouvez le rythme qui est confortable pour vous. Si c'est assez nouveau pour vous, cette technique, vous faites une contraction forte, vous soufflez, puis vous laissez l'inspiration venir. Et puis quand vous êtes prêt, vous recommencez. Si vous avez l'habitude, vous pouvez chercher un rythme un petit peu plus soutenu sans jamais forcer, hein. Le rythme doit rester confortable. L'effort est présent, mais confortable. Sachez qu'en Inde, ce sont des pratiques que j'ai vues, enfin, j'ai pratiqué quand j'étais là-bas, des séances de Kapalabhati qui durent parfois 20, 30, 45 minutes sans interruption, hein. Donc, vous pouvez, là, on fait des petites séances, juste le petit réveil matinal, mais dans une vraie pratique, quand on fait du yoga pendant des heures, hein, c'est une pratique qui peut s'installer dans le temps. Voilà, nous, on va dire que c'est bon et on va finir avec une belle inspiration. Inspirez. Inspirez, inspirez, rétention des poumons pleins, marquez une pause. Prenez un tout petit peu plus d'air, ouvrez davantage, vraiment grand ouvert dedans. Et puis vous soufflez. Et vous allez vers l'avant, allez-y, videz, videz, videz. Serrez le ventre, petite pause, poumon vide. Vous êtes comme une pierre, cherchez l'immobilité ici. Et quand c'est le moment pour vous, cette fois-ci, vous revenez par vous-même. Ne forcez pas sur cette rétention. Quand vous sentez l'inspiration qui est là, laissez venir l'inspiration.
Quand vous arrivez en haut, vous vous détendez. Chaque personne dans son propre temps. Donc, c'est un des avantages de pratiquer à la maison, c'est que vous n'êtes pas influencé par le groupe, hein. Et vous pouvez vraiment commencer à travailler avec votre rythme. Bon, je vous guide, hein, mais dans ce que je dis, dans le rythme que je suggère, vous êtes toujours chez vous libre de vraiment faire à votre rythme. On va enchaîner avec cette deuxième technique où on lève les bras. On entrecroise les doigts au-dessus de la tête, on sort les index et puis on monte les index vers le plafond, au-dessus du sommet du crâne. Donc jusqu'au centre du sommet du crâne, il y a un point important, hein, énergétiquement. Et on essaie de placer les doigts, les mains un peu comme une petite voûte plus haut et l'énergie monte. C'est une manière d'attirer l'énergie vers le haut. Déjà contre, expirez ensuite dans la posture. Excusez-moi, je parle et j'oublie mon enchaînement. Expirez dans la posture, légère contraction abdominale. Et puis vous prenez une petite inspiration, les poumons demi-pleins. Arrêtez d'inspirer. Retenez cette demi-inspiration en relâchant le menton vers la poitrine. Donc on ferme. Les yeux peuvent être fermés. Le ventre est légèrement serré. La gorge est fermée. Fixez l'attention dans la région du cœur. Pour 3, pour 2, pour 1. Et puis relâchez lentement. Lentement, laissez les bras descendre. Relâchez les épaules. Laissez libre le mouvement du souffle. Le corps est comme un contenant. On le sent et on sent comment la respiration interagit. Relâchez le ventre, relâchez les épaules. Relâchez le mâchoire inférieure. La transition étant faite, nous sommes à même maintenant de reprendre les activités de la journée. Je vais clôturer d'une manière un peu formelle la séance avec la mantra Om une seule fois. Vous pouvez écouter. Vous pouvez chanter le Om chez vous. Parfois aussi, ça peut être un peu étrange de chanter quand on est toute seule. Vous pouvez aussi chanter silencieusement à l'intérieur de votre esprit mental. Ou vous pouvez juste faire le M du Om, un peu doux, hein, si vous ne voulez pas réveiller d'autres personnes peut-être qui dorment encore chez vous. Hein, il y a différentes manières de participer. Ça peut être juste une écoute, une production de sons silencieuse à l'intérieur de l'esprit. Ça peut être le ou ça peut être le Om franchement chanté. Voilà, moi je vais chanter. J'espère que le micro de Zoom va le capter. Je vais prendre le temps d'inspirer. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée, une belle rentrée. On est en début septembre 2024. J'espère que vous pouvez utiliser cette vidéo plusieurs fois cette semaine pour vous installer dans une pratique régulière. C'est là où ça va vraiment commencer à porter des fruits. Et vous pouvez aussi sentir par moments dans la journée que vous êtes heureux, que vous êtes bien, sans qu'il y ait vraiment une raison spécifique à cela. Et ça, c'est le signe que cette pratique commence à vraiment agir et pénétrer toutes les couches de votre être. Voilà, je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.